Gustave. Tous les lundis de 20h à 21h sur la JCTV, suivez l'émission Crains Dieu et observe ses commandements avec le révérend Adam Lesson Gustave. L'émission Crains Dieu et observe ses commandements est la condition sine qua non pour vivre de longs jours heureux sur la terre et jouir du salut de Dieu dans l'éternité. Le jour où vous allez manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin, le jour où vous allez toucher, le jour où vous allez manger, c'est la mort. Il faut cesser dès maintenant. Si tu es voleur, il faut cesser dès maintenant. Si tu es traître, tous les lundis de 20h à 21h sur la JCTV, suivez l'émission Crains Dieu et observe ses commandements avec le révérend Adam Lesson Gustave. Recevez nos salutations fraternelles en Christ et Jésus notre Seigneur et Sauveur. C'est encore une joie pour nous de savoir que vous êtes déjà devant vos écrans. Les écrans de vos télévisions, vous avez capté JCTV. La chaîne juridico-chrétienne. Nous sommes encore là pour continuer notre étude concernant les péchés sexuels. Et on avait déjà défini presque tous les péchés sexuels. Nous yo atem adjogo alo bododon yo ka anya nouveau na ama mie de onu de ka de kavaye. On avait déjà donné les définitions. Mie de onu mie de o gomme. On a parlé de l'adultère. On a parlé de la fornication, l'impudicité. C'est un péché des jeunes. Ils ne sont pas légalement mariés. Même s'ils sont sûrs que rien ne va empêcher leur mariage. Tant qu'ils ne sont pas allés voir les parents. Ils ne sont pas allés à l'état civil et finalement recevoir la bénédiction de l'église. Ils n'ont pas déjà commencé à se connaître sexuellement. C'est un péché qui gâte le foyer conjugal après. Le foyer là n'est jamais béni. Quand les pasteurs sont en train de bénir, Dieu lui est en train de maudire. Nous avons vu l'homosexualité. Un péché abominable, ignoble, grave aux yeux de Dieu, au point que il a envoyé le souffle et le feu sur Sodome et Gomorrhe. On a vu la pornographie. Un autre péché sournois et abominable encore aujourd'hui.
Faut qu'aquel nous le amenti à la bébé. Et que les gens sont en train de chérir. Ayo, n'y a nous voilà nacho qu'à amon le belen et l'enti dormi. Et qui conduit même les petits-enfants dans la perversion sexuelle. Quel plan de vie vivant au gade de non pas bododo du poids menu au moment où Ils n'ont même pas 12 ans, ils sont en grossesse. et n'a pas de vieux mode pour vieux là, full wasi. C'est les conséquences de voir ces choses à la télé, sur les cyber, dans les livres et autres. Bododo popo. Le télévision, l'internet, dio, cybercafé, allo, bododo ma tinya hello la agmalom. Ya renma ba de vivi fait match la fufon badrei. Il y a la masturbation. Aye, bégason nous courait boubou et kanye acide de amano qui wa se vivi le document. Il y a la bestialité que nous avons vue. Bégason nous courait aller à boano et là bodon allo la wa don wa bohan. On a vu la pédophilie. Bégason nous courait aller a don de vifin au bord de vieux au bord. Il reste l'inceste que nous n'avons pas vu. Aïe n'importe quoi, mais allez y pour me tôt de quand comme ou bien to bien pour me de kato tovi novi no de kabevio to de kabevio tokle vie wa don novi no wa don wa no bo vous de ka don no bo eye koto. C'est ça qu'on appelle l'inceste. Eye nya vous de ke anon no bo don. Et c'est déjà défini. Eye amne de mevo. Des relations sexuelles entre des parents, et de proches parents, de parenté. Bododo, ay kana va le novi nolo, tovi novio doma. Alors nyine ovio doma. Vous de kem vion to non bodon. Ça a des conséquences néfastes aussi. Onya me tunu manya choda tuna non. Les gens ne savent pas et ils se plaisent dans cela. Mais plus tard là, la progéniture, comment dire, les générations là ont vraiment des enfants mal formés, des maladies qu'on traite sans trouver vraiment de solution et les gens ne savent pas. Ils sont ignorants de la chose. Me chonu a menya chono ayi ka ira na jijimo me ba no video jile me ba fu mo ba jijimo de vieux ma so ma de susu ma so no alo nti mu ma de le wonti o enu ma nyata na wa no ji me adi kaka dovu ma dado wa no anyi le me. Nous allons lire Lévitique 18, c'est là même on a toute une liste concernant les gens de péché inceste. Nous les mots se fait agbanla etolia kamo vieux niam fimanto pour nous couder pour le ken non bodo be nyantia fima oglenle du verset 6 au verset 20. Cho puis amaden reide puis blave. Quand vous avez vos bibles à côté, vous lisez et nous lisons et vous suivez. Yo nyam bible le miagola ka miele hlega aye miaklobido. Lévitique 18 verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Amara kama gano miano no nya doma ay ka adobe pour me to de gbo nyanya yehowa. Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Mamula ni a gbodo don ti dokle to. Alors gbodo don ti dokle no. Au to no e. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Madon to bo srogbo. Ala bana to bo sromama to e onya. Alors que dans il y a parmi certaines races là, quand le père a beaucoup de femmes, et il arrive, il est mort, il y a le grand garçon de la famille qui peut prendre les femmes, c'est-à-dire, c'est marâtre quoi. Na Victor Nchua akuvo nyanyonu esra olia osogboa ka via gbanto na to akuvo kwa acho to abesroa acho aho e wa no nyimlo nkplo. Or c'est ça que la Bible condamne ici. E ma o glon Bible le fie be malete po. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison
ou né hors de la maison. Aye madon tovi o nyɔnuvi gbɔ alo nɔ be vi nyɔnuvi gbɔ o dzi le aƒea me ye o la nyi dzi le aƒea godo ye o du bubu me vɔ o nye gbe nye tɔ be ʋu ye koa madon gbɔ. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Madon tasi wo gbɔ elabena ebe tasi wo la wakple tɔ ʋu ɖeka ye wo nye. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. C'est d'ailleurs ta mère. Madon eno be yometɔ no be nɔvi no be dada yo no be yometɔ madon navi wo gbɔ naga wo gbɔ elabena eno be ƒometɔ ye wakple nɔa ʋu ɖeka wo nye. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Manye nyɔnu ado atavi wo gbɔ alo ataga wo gbɔ. Tu ne t'approcheras point de sa femme. Aye nenema ke ne nye ŋutsu magogo atavi wo ala ataga wo be srɔ̃ hã magogo madon gbɔ. C'est ta tante. Elabena tasi wo ye ala atavi wo be srɔ̃ ye. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Madon toyovi wo nyɔnuvi wo nye vitɔ viwo de nyɔnua madon viwo be srɔ̃ gbɔ o elabena ma viwo tɔ ye. Mais ça se fait aujourd'hui. Egbe eye nye nu ya amewo le wɔwɔm gbegbegbegbe. Hein? Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Nɔviwo ye wo fofo ye wo be srɔ̃a ma ye gbɔ ma dɔn gbɔ elabena yeƒe ama nɔviwo ŋutsu lo alo fofo lo yeƒe ama ye wonye. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Ma dɔn nyɔnu ɖe kple via gbɔ adɔ nyɔnua gbɔ evia hã agbadɔ gbɔ edzi le gbɔ ye o edzi hafi va ɖe wo ye o adɔ gbɔ esemeli o fiƒodenu ye. Tu ne prendras point la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Bena hlɔnu ye wonye bena nyɔnu yi ne va ɖe o anye be dzivi ɖe hafi va dzi o eye anye be dzivi ɖe hafi va ɖe o eviawo be srɔ̃ hã la megba dɔ gbɔ o elabe ema nye hlɔnu wɔwɔ. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tala esrɔ̃ be nɔvi nyɔnu ɖe megba dɔn gbɔ ne nava he dzre aƒe dzre va wa kple dada dome o zi ale ke dada kpɔtɔ le agbe la mega dɔn esrɔ̃ me yometɔ gbɔ o. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle. Ça, c'est encore une autre chose. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Ça, c'est l'adultère. On avait déjà dit ça. Donc, voilà les différents coins et recoins de l'inceste. C'est un péché grave, mais que les gens ne trouvent pas que grave. On pense que c'est un mariage en famille. Emanya nous font bododo po nous font de cap pour me vie il y a glomi le be e ha gba de fu e wo agba nya fifo de nu o de ka amo o moti nyanti o e na gba nyina wa nya be na o le bele na gba na bi o se pabo nyanto pour me to de cap pour me sron yo de o chonkore pour me sron yo de o la tendi ne wa se wa no ne go. Et souvent il y a des maladies incurables dans les générations à venir. Aye nu mo la o va hena domada va dena jijime o me des enfants mal formés. Ah ouais, ben am nyaji de vidéo de yo ma so ma de des enfants bêtes, insensés. C'est le péché d'insectes qui produit ces choses-là. Aye nya ko bena hu de kenon no bonto do be nya aglomi le ya eye kene va nyaji de vidéo wa don lanu on quoi wa no o ma wa menu la me domo o ma jo o ma so le nu wo mo o. Que le Seigneur nous aide à comprendre. C'est Dieu qui a interdit ces choses. Il est souverain. Ce qu'il a dit depuis le commencement demeure encore aujourd'hui.
il n'y a pas à moderniser la parole de Dieu. Non, ça ne change pas la position de Dieu. Si Dieu dit que c'est un péché, c'est un péché. Depuis le début, depuis le commencement. Si tu ne l'avais pas su, avant de faire, Dieu est flexible. Le moment où tu vas rencontrer Jésus et te convertir, te repentir, là, Dieu ne tient plus compte du péché commis dans l'ignorance. Mais être chrétien, commettre encore de pareilles choses-là, c'est provoquer la colère de Dieu. Ce soir, ce qui nous amène même ce soir-là, c'est... On avait annoncé ça la dernière fois, mais on n'a pas, le temps ne nous a pas suffi pour aller jusque-là. Le temps nous presse. Nous allons parler rapidement, suivez-nous rapidement et soyez prompts à écouter. Conséquences des péchés sexuels. Ce qui sort des péchés sexuels comme conséquence, c'est beaucoup. Nous allons prendre comme exemple frappant, exemple qui doit vraiment attirer notre attention et nous aider à vivre dans la crainte, le cas de le roi David de la Bible. Si vous êtes un lecteur ou une lectrice de la Bible, vous allez lire, ou bien vous avez déjà lu dans 2 Samuel 11, l'histoire se trouve là-bas. Où on nous dit qu'il fut une année, David a envoyé son armée à la guerre. Souvent, ils vont à la guerre eux-mêmes avec leur armée. Mais l'année-là, Dieu a envoyé seulement sa troupe. Lui, il resta à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche et se promenait sur le toit de la maison royale. De loin, il voit en bas une femme qui se baignait et qui était une femme très belle de figure. Et David a envoyé chercher cette femme-là pour lui. Quand la femme est venue, il a couché avec cette femme. Et la Bible dit, après s'être purifiée de sa souillure, c'était une souillure parce qu'elle avait un mari. C'est une femme mariée. Et le roi, je ne sais pas s'il use de son autorité de roi pour amener cette femme et coucher avec elle. Et
le courant du mois là, la femme est devenue enceinte. Et Elle le fit dire à David. Alors, qu'est-ce que David a fait? Tout de suite, il ne veut pas reconnaître qu'il a péché. Il envoya une lettre au général de l'armée en guerre d'envoyer le mari de la femme. Et cet homme s'appelle Uri. Le général a exécuté l'ordre de David le roi. Il a envoyé Uri à David. Et David, quand Uri est arrivé, David l'a interrogé sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Donc Uri lui a raconté tout. Et il lui a demandé d'aller dans sa maison, de se laver les pieds. Et oui, bon, avec l'intention que quand il va à la maison, la femme va l'accueillir, il aura rapport avec sa femme, et cette grossesse-là, on dira après que c'est la grossesse de Uri lui-même. David C'est comme ça que cela se passe souvent. On pense goûter une seule fois. Et ça devient enceinte. Les jeunes surtout. On veut goûter. Ah, tu t'approches du feu, hein? On veut goûter. On veut essayer. Tu essaies une seule fois. Et ça devient une grossesse. C'est ce que David a fait aussi. Comment faire pour camoufler? Alors, Uri n'est pas allé à la maison. Il s'est couché même à la porte du roi. Alors, on a informé David, et le lendemain, il a fait venir encore, et il a mangé avec lui, il lui a donné à s'enivrer, du vin à s'enivrer. Alors, David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Mais quand il a enivré, donné à manger, à boire, s'enivrer, il n'est même pas rentré chez lui parce que il se dit que l'armée ne peut pas être à la guerre. Lui, il va revenir à la maison et coucher avec sa femme. Celui-là, c'est une vocation pour lui. D'être un soldat, un militaire, un vaillant combattant. Et il est resté comme ça. David ne savait plus quoi faire, mais son intelligence, le diable lui a mis à l'esprit d'écrire une lettre
d'envoyer au général de l'armée de placer Uri à la partie dangereuse de la guerre, là où on peut le tuer. David. David soja ina chwa gbalẹ afana ore apadada ina la pagbeji toto soja uria tre dare fi tututu apale musengle yo la ma wu la tradia tre dare fi man apaba apa. C'est ce qui a été fait et Uri est tué. Eye nya te pe ke agbala ve dua apankono la le fi ma ewo agbala me nya ko wiri dara parce que c'était peu oui. Et la mort d'Uri est attribuée à David. Eye ku wiri abe voa o tre dare David be taji. Le péché d'adultère conduit souvent aussi au péché de meurtre. Zigaria agasi matre alors bododo bo nouveau ya ekplona me dena ehonu wo me vukoda nyime nyame. Nous avons ça parmi la jeunesse. Yakpo be nyama le soke o me agbia quand ils ont forniqué. Na yo nyebena wo matre voa Et la grossesse vient. Aye ma fuva va mea. Ils craignent la discipline de l'église. Aye onyo le vovombo ba retuna le chochia. Ils savent que quand l'église est au courant là, ah, non, ce serait grave. Et ils vont cureter. Ils vont cureter. D'autres vont voir des médecins inconscients aussi qui le font. Qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne savent pas que déjà ils sont en train de tuer des vies. Et que Dieu est inflexible dans cette affaire. Il y a d'autres jeunes qui vont au-delà des frontières du Togo, ils vont au Ghana, à Flaou là-bas, cureter et revenir. Donc pour David, il a écrit une lettre, il a envoyé Uri, on l'a tué. Et il pensait que c'est fini, il a caché son péché. Quel péché tu vas cacher? Où tu vas cacher? Il va te cacher, commettre le péché, et Dieu qui a créé les yeux, qui a mis les yeux là-bas, là, ne va pas voir. Tu peux cacher tes péchés au pasteur. Tu peux le cacher au prophète. Tu peux cacher à n'importe qui. Au diacre, aux diaconesses. À toute l'église. Dans toute la communauté. Mais tu ne peux pas cacher ton péché à Dieu. Il n'y a pas de trou dans lequel tu vas aller commettre un péché et Dieu ne verra pas. Il n'y a pas de ténèbres trop épaisses où Dieu ne peut pas voir. Dieu voit tout. C'est pourquoi il y a parfois des autocollants là, mais Dieu te voit. J'aime beaucoup cet autocollant là. Dieu te voit. Partout où tu es, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu voit. Il n'y a rien que tu vas cacher à Dieu. Or, ce David, on l'a appelé au début l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a tout vu.
mawu kpɔ ɖe sia ɖe. Il a envoyé son prophète Nathan vers David. Emegbe mawu dɔn eƒe nyagblɔɖila Nathan ɖo ɖa David. Et quand Nathan est arrivé, eyime ye Nathan va. Affaire de prophète là aussi, c'est vraiment difficile. Hein? Nyagblɔɖila ƒe nya tsã esena ŋutɔ lo. Aller dire au roi, tu as commis adultère. Wo kpɔa be nye nyagblɔɖila kpɔ be efia wa hasi lo nye wo adɔ ɖo ɖa be nava kpɔ fiɔ be ato ne be wa hasia. Certains vont dire, oh Dieu, je ne peux pas aller. Amodo agblɔ be mawu me ɖe kuku dɔndɔ kpɔta vɔ me ya ŋgbadɔ mo. Il faut envoyer notre. Tsakɔ na dɔ mo bu amewu tsa ne Il faut aller envoyer notre. amewu tsa ne ye ya tete. Ah oui, mais David, Nathan est allé, Dieu lui a donné la sagesse pour parler à David. Nathan lɔ ɔxɔ doa be ayi agblɔ ne eye mawu ne nunya ku ɖe dɔmanti. Il a parlé en parabole. Eye wotsɔ nya tso wolododo na efia bliboa. Il dit, roi David, Be efia David. il y a deux hommes dans une ville. Be ame ve ɖewo le du aɖe me. Un qui est très riche. Ame ɖe tsitɔ ye wòdze. Il a des bœufs et des brebis en abondance. Enyiwo, nyitsuwo kple alẽwo sɔgbɔ le esi keŋ. Un autre pauvre. Ame velia wɔme nue mekpɔna nuɖuna o. Il a une petite brebis qu'il a achetée d'ailleurs. Alẽvi tukui ɖe alẽ ɖe kpoe le si eƒle alẽa to tsanya alẽ Et kui il ɖeka. prend soin de cette brebis-là. Eye alẽ ma meɖena ɖeka le dzi woaklee mlana anyi woaklee fɔna. Oui, cette brebis mange à sa table. Eye ne le nuɖugbawo kple alẽ ma ye ɖuna nu le kplɔ Et ɖeka il ŋu. dort avec lui et met sa tête sur son cœur. Eye wòmlɔna anyi kple alẽa tsɔ ebe ta ada ɖe alẽa dzi ale alẽa tsɔ etɔ ada ɖe eƒe akɔta. Et il met cette brebis comme sa fille. Eye ame ya elɔna ebe alẽ abe via nyɔnu ene. Un jour, un voyageur est arrivé dans la ville. Fɔ gbe ɖeka amedzro ɖe va du ma me. Il est allé chez le riche. Eye amedzro va dze Au lieu kesinɔtoa. de prendre un bœuf, une brebis de son troupeau, de sa bergerie, non, il est allé prendre la seule brebis du pauvre pour venir faire la nourriture, préparer le mets pour le voyageur. Eyi me ke ye wòatsɔ yeƒe enyilo alo yeƒe elãwo me dometɔ ɖeka atsɔ xɔ amedzroa, etso va lé wɔamenu abe alẽkui ɖeka aɖe le sia, wòva lé akpa sesẽtɔ eye wòva wui hekɔ yeƒe amedzroa. Quand David a écouté ça, Eyi wogblɔ nya ma ye David se nya lekea. il était en colère. Edziku ge ɖe ya ma me. Il a vu que cet homme-là a commis un péché grave. Ekpɔ zi ɖeka be ame ya kesinɔtɔ ya ewɔ hlɔ̃nu sesẽ ŋutɔe. Et David dit à Nathan, David gblɔ na Nathan bena l'Éternel est vivant. Yehowa Mawu le agbefi. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Kesinɔtɔ ɖe wɔ nu ya ɖeke eku ke ye wòaku. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Kafi ne wòaku eɖo la tsɔ ebe elã ame ne atsɔ trɔtsɔ na wɔ amenua elabena ewɔ nublanui makpɔtɔe. Alléluia. Amen. Alors Nathan dit à David, Eyi wògblɔ nya vɔ ɖe ne kpɔa nyagblɔɖila Nathan to le David bena tu es cet homme. kesinɔtɔ ya enya gblɔm le nua wòawɔ ŋutɔwoe. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ale Yehowa dziƒo Mawu Israel be Mawu la gblɔe nye si. J'étais un pour roi sur Israël. Meti aminɔ be nànye fia ɖe Israel bliboa dzi. J'étais délivré de la main de Saül. Meɖewo le Saul ƒe asi me. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. Metsɔ wo keŋ tsɔ awɔ aƒe to aƒe nunɔmesiwo katã he de asi na J'ai o. placé dans ton sein les femmes de ton maître. Eye metsɔ aƒetɔwo alo fia xoxoa be srɔ̃ katã de asi na o. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Eye metsɔ Yuda kple Israel blibo ƒe aƒewo katã de asi Et na o. si cela eût été peu, Ne wònye mesu o ɖe. j'y aurais ajouté encore. Maka na wo nu bubuwo hekpe ɖe ŋuti. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel Nu ka ta ye ne do vlo Mawu ƒe nya ɖo? en faisant ce qui est mal aux yeux de Le Dieu? yi me ke ne wɔ nu vɔ̃ɖi le Mawu ƒe ŋkume. Tu as frappé de l'épée Uri. Etsɔ wiria, etso ʋu wiria alo Tu as ewui. pris sa femme pour en faire ta femme. Eye exɔ esrɔ̃ hewɔ tɔwo. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Eye ena Amonviwo be wui eye nu ye be ku tsie. Voilà Eh. ce que
comment Nathan a conduit avec sagesse David à reconnaître que son acte-là, ça peut être caché aux hommes, mais pas caché à Dieu. Nathan a défié David bena. Ya nano anyaba yepa nuya ba wonyi nufoa. Amode ke matema nyon pepepe, vaka ke matema no wulane mawuyao. Donc, tout comme lui-même, il s'est enflammé contre l'injustice de cet homme riche. C'est ainsi que Dieu aussi s'est mis en colère contre, comment on l'appelle, David. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Bien que David soit l'homme selon le cœur de Dieu, il ne restera pas impuni. Dieu a décidé de le sanctionner, de le punir sévèrement. Et voici ce que Dieu va faire. 2 Samuel 12, verset 10. Il dit: maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel: voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Bien, quelqu'un d'autre en face du prophète Nathan, un roi en face du prophète Nathan. Bon, quelqu'un d'autre. Oui, un autre roi, autre que David. Après que Nathan ait dévoilé, déclaré et dit que c'est au nom de l'Éternel que j'ai parlé, ils auraient ordonné à leur garde: allez, vite, prenez cet homme-là. Comme nous disons souvent là, on va lui changer de domicile. Oui, on va lui changer de domicile. Vous comprenez? Il ne va plus dormir chez lui. Et d'autres même, ils vont jusqu'à le jeter dans une fosse. Ou bien même le hisser à un hélicoptère, aller jeter dans la mer. Mais quant à David, il reconnaît qu'il y a un Dieu qui connaît tout, qui voit tout, et qui a été au courant de ses actes. Et il a dit: j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui dit: donc l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. C'est David même qui avait déclaré que l'homme qui a commis cet acte-là, il mérite d'abord la mort. Lui aussi mérite la mort. Il doit mourir. Mais comme il s'est vite reconnu, il n'a pas fait du mal au prophète, et il s'est repenti sincèrement. Alors Dieu a changé de décision. Il ne va pas mourir.
Ayi kananya bena nu ya be wa kuba kuwa mau be magakuko. Il ne va pas mourir, mais Magala kukubo gakea. c'est pas fini. Mavo. Dieu a pardonné. Mau choki. Mais il aura les blessures qui vont faire des cicatrices. Vogaka abikpa oyala. Akwabi e abikpa la nonti. Et Nathan lui dit, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Nathan tourne bena. Ayi onyena dovlo Yehowa le yebe futobe nkume la le numame ota viwa dino le gbododoma inenye fuanwa de vima ya la aruraku. Donc l'enfant que Bathsheba avait conçu, l'enfant est né, mais il commence déjà avec une maladie, et David jeûnait, priait, faisait tout pour que l'enfant là ne meure pas, mais finalement l'enfant est mort. Eye Bathsheba be via ka be jia na David le gbododoma me nyamea zare kwa de via to dolele o le dolele David dona ngbera nona nchi dona gbeduna no nchi do keke vogakea de via aku. David sait comment se repentir très promptement quand il a péché. David nyale keke wa trole pe jime kaba na onye be va do yesi be nouveau didoe. C'est pourquoi même on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais parce qu'il a fait blasphémer, même les ennemis de Dieu. Tout ce que Dieu avait dit se sont accomplis. La mort de l'enfant a commencé par là. Le meurtre d'Amnon, son premier fils, par Absalom, parce que Amnon avait couché avec sa soeur Tamar. C'est l'insecte. Le péché d'insecte aussi est venu dans la famille de David. Et amena don non via non vi boa tovi domo le tovi non vi don non vi bo don non via ba fofo awu non via ntuvi na don via go ka odo ba apeme. Et Absalom même s'est révolté contre David de vouloir prendre le trône et le chasser. Ayi amagoma pasu amena le non via uma ayo chima didi quoi. Et toi, patron, rébellion. Mais lui aussi, il a été tué. Voilà. Il a dit, l'épée ne quittera pas ta maison, David. Je ferai sortir de ta maison le malheur contre toi. Et aussi l'exécution d'Adonijah. Quand nous allons dans le chapitre 13 à 22, il y a une série de catastrophes dont Dieu a accablé David pendant 25 ans. Et Absalom va violer les concubines de David sur une tente qu'ils ont construite sur le toit. Parce que Dieu a dit, toi tu as fait ça en secret, moi je vais donner tes femmes à tes ennemis et ils vont coucher avec elles en public. Et ouais, vieille que Absalom titre d'entia, Zoueba foutant le zipi peuple, Yamia, et Viama va foutre toi beslo, et au verre Wagbadon, toi bekota la fière, et au don, toi beslo, le duto pour c'est ce que nous lisons dans 2 Samuel 16, verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Et il y a mis Gloma ben Absalom, et David va vivre. Toi, aïe, va donner via au bois. Elle ne pas bal evelia tamoya diam. Obena a docteur sur le la du corps kume. Bien-aimé,
Le péché d'adultère entraîne souvent au crime sexuel. Eye ahasi abe nouveau nenia ehena korani godo vana amema gbe. Et cela a des conséquences à ne pas désirer. Eye me chonunya mo me chon sasia do ikaye me nya choda na amao. Des conséquences spirituelles. L'adultère ou le fornicateur, selon la parole de Dieu, n'aura pas accès au royaume de Dieu. Le péché sexuel brise la communion du chrétien avec Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Donc le Saint-Esprit va céder la place au mauvais esprit. C'est ainsi qu'un chrétien connu comme véritablement converti peut être maintenant possédé de mauvais esprits. Le péché sexuel entraîne des conséquences physiques. Des contractions d'infections sexuellement transmissibles. Gonocoxie. Ça entraîne des cécités. La stérilité, tu ne vas plus donner d'enfants. Et ça conduit même à l'avortement. Quand la femme est devenue adultère, enceinte là, voulant cacher là, on va avorter. Je connais une femme mariée qui a commis adultère, devenue enceinte. Elle est venue prendre argent chez son mari, même encore, pour aller avorter. Le sida qui tue là, en grande partie, c'est les conséquences des péchés sexuels. Conséquences morales et sociales. Ça dévalue les adultères, les fornicateurs, et ça diminue leur valeur. Hein? Si tu es dans l'église, l'église retire sa confiance. Et tout service, toute responsabilité que vous assumez en son sein, on vous retire ces choses. Oui, la considération qu'on avait de toi, les considérations là ne sont plus à leur juste valeur. Bien-aimé, que faire? Se repentir sincèrement comme David, hein, être humble pour se repentir et arrêter. Parce que Proverbe 28, 13 dit: celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui-là, il va prospérer. Il obtient une miséricorde. Peut-être que vous avez la volonté, mais vous n'arrivez pas à arrêter. Je vous conseille d'aller passer des jours dans des camps de prière pour être délivré. C'est un esprit d'adultère qui vous a lié. Un esprit d'adultère qui vous possède. Il faut un temps de retraite spirituelle par toi-même, ou bien les responsables des camps vont vous aider à être délivrés. J'en ai envoyé une soeur comme ça dans un camp, elle est revenue délivrée.
Parce qu'elle commettait adultère avec un pasteur. Oui, marié. Mais amener ces femmes-là qui étaient des responsables de département et autres là, elle n'était pas la seule femme, 2, 3. Et il y a des jours, elles viennent. Sa propre femme est là, mais on lui interdit. Tu ne dois pas rentrer dans la chambre aujourd'hui. Et on amène, et c'est du jeu comme ça. Et c'est devenu comme la femme là est tourmentée. Elle n'arrivait pas, elle ne savait plus quoi faire. Hein? Et bon, je lui ai dit, il faut aller dans le camp là-bas et prier quelques jours et revenir. Elle est allée, elle est revenue, elle est délivrée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un péché à craindre, comme on craint le serpent. Que le Seigneur nous fasse grâce. Fasse grâce au roi, au chef, aux pasteurs responsables, évêques, les évêques, tous ceux qui sont puissamment oints par le Seigneur et qui font des miracles. Ce péché-là vous guette parce qu'il veut vous détruire. David, la personne selon le cœur de Dieu. David, quand il a commis cet acte, Dieu n'avait pas été vraiment facile pour lui. Parce qu'il est juste, il n'est pas injuste. Il ne fait pas acception de personne. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Bye bye. Bye. Chacun sera payé selon ses œuvres. Chacun sera payé selon ses œuvres. L'émission Crains Dieu et observe ses commandements est la condition sine qua non pour vivre de longs jours heureux sur la terre et jouir du salut de Dieu dans l'éternité. Le jour où vous allez manger le fruit de